Il y a 70 ans, le Japon capitulait sans condition. Fait unique, l'empereur du Japon Akihito a exprimé de profonds remords pour la Seconde Guerre mondiale. Des commémorations japonaises non sans controverse, vues des pays voisins, puisque 2 ministres japonais se sont rendus au sanctuaire de Yasukuni, où sont enterrés des criminels de guerre, alors que le Premier ministre Shinzo Abe y a fait parvenir une offrande rituelle. 3 jours après, toujours pas d'explication sur les causes de l'incendie d'un entrepôt de produits chimiques de la zone portuaire de Tianjin, à l'origine des 2 explosions qui ont fait 85 morts et 700 blessés selon un dernier bilan. Le feu a repris, mais un survivant a encore été retrouvé. Face aux craintes de propagation de substances toxiques, les policiers évacuent les habitants dans un rayon de 3 km. La Grèce va recevoir 86 milliards d'euros en 3 ans en contrepartie de réformes. Vendredi à Bruxelles, les ministres des Finances de la zone euro ont donné leur feu vert au 3e plan d'aide à la Grèce, approuvé par le Parlement grec un peu plus tôt. 10 milliards d'euros vont être versés immédiatement pour recapitaliser les banques grecques. La dette du pays s'élève désormais à 200% du PIB. Arrivé hier à Kos, ce ferry de 2500 places est mobilisé par le gouvernement grec pour faire face à l'afflux quotidien de migrants venus de Turquie. Il restera une quinzaine de jours pour accélérer les procédures d'enregistrement administratif et servir de dortoir, alors que 4000 migrants s'entassent sur cette île grecque. Une journée qui marque l'histoire pour John Kerry en visite à La Havane pour la cérémonie de levée du drapeau américain à l'ambassade, 54 ans après la rupture des relations diplomatiques entre les 2 pays. Le secrétaire d'État américain a rencontré aussi des dissidents cubains auxquels il promet de défendre la question des droits de l'homme. Kerry s'est offert une promenade à pied dans la vieille ville avant de quitter l'île.